J'ai dormi dans ma tente, au bord du lac de Côme. Et aujourd'hui, direction le col du Stelvio, le plus haut d'Europe, puis les Dolomites. Bon les frères, c'est l'heure de partir. Aujourd'hui, col du Stelvio. Et normalement, on arrive ce soir aux Dolomites. Donc on part du lac de Côme, col de Stelvio, le col le plus haut d'Europe. Et on arrive ce soir aux Dolomites. De belles routes, col de Stelvio très haut, très serré. Bon les frères, on approche du Stelvio. Regardez-moi la hauteur des montagnes, c'est une singerie genre. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une singerie la taille des montagnes. On attaque le col du Stelvio. Là, je suis qu'au début du col. Et c'est déjà magnifique. C'est déjà une folie, on va mettre tout en sport là. On va se faire chier. Avec le col le plus haut d'Europe. Le col du Stelvio. C'est une dinguerie, c'est trop beau. Oh les frères, la vie de ma mère, c'est une folie ce col. Il est trop beau, il y a que des mecs en bagnole, en moto, quelques cyclistes. Faut faire gaffe aux cyclistes. C'est une folie, c'est magnifique. Regardez-moi la vue derrière. La vue derrière avec le son de la bagnole, c'est une folie. Attention au tunnel. Ah, bah il y avait un feu rouge à cet endroit. Oh, les frères, les tunnels, je me régale. Oh, regardez-moi cette vue, mais ah là là. Oh les frères, c'est un kiff, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Comme ça là. Regardez, devant là-bas, on a une Gran Turismo, une Jaguar F-Type, une 130i et une petite Alfa Romeo Giulia. C'est un rallye anglais, il y a aussi pas mal de Ford Focus RS avec eux. Voilà les différentes caisses. Regardez, même le supermarché il est stylé. Il est pas stylé le supermarché. Bon les frères, je viens d'arriver à Bolzano. Je suis enculé. Je suis fatigué, ma casquette est complètement de travers. Je suis complètement fatigué. Je vais au McDo me prendre une petite glace, aller aux toilettes. Et après on va trouver un endroit où dormir ce soir. Bon les frères, on est à Bolzano. On est arrivé aux Dolomites dans l'épisode précédent. J'ai craqué, je suis arrivé après 5 heures de bagnole, j'ai pris des petites frites cheddar bacon. Avec un grand crispy, je sais pas quoi mes couilles. Ça ressemble à rien. Un petit Fanta comme d'hab. Ce soir on va aller dormir au lac de Carezza. Une espèce de lac transparent trop stylé avec la vue sur les montagnes. Et après là on a 2 jours ici.
pour revisiter les Dolomites. C'est parti. En fait, pour vous raconter la petite histoire de pourquoi j'ai voulu aller aux Dolomites. Parce qu'en fait, quand on est rentré l'année dernière avec des potes à moi de Budapest, en fait, on était en échange à Budapest, on avait voulu, on y était allé en voiture, et du coup, on était revenu en voiture. Et donc, on s'était arrêté aux Dolomites avec des potes. C'était giga drôle. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais ma Golf 4. Comment vous dire, niveau fun, c'était pas trop ça. Donc depuis que j'ai mes quais, je me suis toujours dit, faudra que je retourne aux Dolomites. Donc là, c'est avec la S5, putain quelle régale. C'est magnifique. Là, il me reste encore 19 minutes avant d'arriver au lac de Carenza. Il me reste encore 19 minutes avant d'arriver au lac de Carenza. Et après, on va passer la nuit là-bas et on va revisiter plein d'endroits. On va pas retourner aux endroits que j'ai déjà fait, j'ai un flemme, genre le lac de Bré, je l'ai déjà fait, c'est sympa, mais voilà, ça casse pas trop patin à un canard. Et ensuite, on va faire tout le lac, c'est s'amuser en fait. C'est le but en fait, de s'amuser. Regardez-moi comment c'est beau. Là, tu sens que t'arrives aux Dolomites là. Voilà les Dolomites. Putain, c'est magnifique. Bon, dans cette série, j'aurais dit au moins 500 fois que c'était magnifique, mais bon, c'est magnifique, je suis pour rien moi. Bon les frères, on est arrivé au lago du Carenza. Regardez-moi cette vue de zinzin. Là-haut, il y a d'autres montagnes. On a la S5 qui est garée là, tranquille. Et on va aller visiter le jeune lac. Bon les frères, comme prévu, c'était magnifique. Bon du coup cet endroit je l'avais jamais fait encore. Je l'avais jamais fait mais c'est une dinguerie là. Regarde le lac, l'eau elle est tellement claire. Avec la montagne au-dessus, c'est une folie comment c'est magnifique genre. Bon du coup on va se faire un petit tour de lac tranquille, on va visiter. Et après on va aller trouver un coin pour dormir. Vous savez quoi, je pense que je vais juste rester assis sur ce banc pendant 1 heure. À regarder ça. Je trouve que c'est une folie quoi, c'est magnifique. Putain, quelle bonne idée j'ai eu de revenir aux Dolomites. T'imagines, je serais resté chez moi, j'aurais pas vu tout ça. Et non, j'ai décidé... Par contre, c'était long. Hein. Putain, je pense que dans tout le road trip en tout, je vais me manger 30 heures de bagnole. Mais bon, avec une S5, ça fait plaisir. Putain, non mais regardez-moi juste ça, quoi. Regardez-moi juste ça. C'est une singerie. Je vous jure, c'est tellement beau, genre. Ça paraît irréel, genre. Vraiment, c'est une singerie. Venez aux Dolomites une fois dans votre vie, au moins, genre. Au moins une fois. Bon les frères, je trouvais où on va dormir. L'air avec tous les camping-cars. La vue d'un côté. La vue de l'autre. Puis voilà, tranquillou. On va se faire kiffer. Et après, demain on entame la visite des Dolomites. On a déjà vu un beau morceau, je pense. Et demain, on va se faire kiffer. Bon, je tenais à faire une petite dédicace à mon moi d'il y a 1 mois, qui a pensé à acheter une deuxième carte SD. Parce qu'en fait, j'ai une GoPro et une 360. Et évidemment, avec la GoPro, je vais rien faire, puisque c'est une Euro 5 Session, et en fait, la qualité pue la merde, et j'ai la flemme de m'en servir. Mais en fait, j'avais acheté une deuxième carte SD pour pouvoir avoir au cas où dans les deux. Sauf que celle de la 360 est pleine, et je viens à peine d'arriver aux Dolomites. Donc voilà, je tiens à remercier mon moi d'avant, d'avoir pensé en acheter une deuxième, parce que comme ça j'ai interverti les deux, et celle-là est vide. C'est parfait. Voilà, c'est magnifique. Bref, voilà, on va aller mettre un peu d'essence.
faire jusqu'au premier point. Et après on va se faire plaisir. Hein. Bon, on met tout en dur là parce que j'ai la flemme de me faire chier. Voilà, individuel, c'est parti. Par contre, juste, est-ce qu'on en parle que genre il y a 1h11 de route pour 31 km? En mode, c'est quoi, on roule à cloche-pied ou genre on fait du moins 30 km/h de moyenne là? Frérot, je vais leur tordre leur temps là. Oh, les routes sont folles. Genre vraiment, c'est une dinguerie les routes. Regardez-moi, c'est banger genre. Putain, s'il y a que ça, gros, je vais péter un plomb, frère. Je vais cramer 4 pleins. Ça va être vite réglé. La pompe juste là, c'était énorme. T'arrives, tu te sers. Et genre le mec, après il vient avec le TPE, il te fait payer direct, c'est pète sa mère, gros. Sans contact, tout ça, il y a tout, c'est carré sa mère. Puis s'il y a des pompes en Italie et il n'y avait pas de sans contact, j'ai pété les plombs. Je comprends même pourquoi il y en a pour 1 heure, il y a des putains de bouchons de cons, frère. C'est une dinguerie. Il me reste 23 km, 1h01. Ouais. Et nous on va là-bas, au fond, là, je sais pas, dans la vallée. On va dans la vallée. Regardez-moi ça. T'es au milieu du village, t'as les pics à gauche. C'est impressionnant là. Oh la RS5, magnifique. Jeune plaque roumaine. Oh lui, il a 100 chevaux de plus que moi, je pense qu'il m'arrache. Oh bon, ils sont un peu longs. J'aimerais bien qu'ils accélèrent un peu avec ton RS5 là, mais oh. Putain, fait pas de bruit, c'est RS5, il a pas d'échappement. Mais une ligne, bâtard. Putain. Oh, elles sont jolies quand même. Mais je suis pas trop fan des doubles grosses sorties là, comme ça. Enfin, il y a 4 sorties, mais les 2 ovales, je sais pas, je suis pas fan, je préfère les 4 comme sur la mienne. En vrai, une RS5 avec 4 sorties, ce serait plus joli, je trouve. Après, c'est une belle caisse, hein. Là, c'est une dinguerie. Regardez-moi juste ce paysage. Bon, les frères, on avance bien. Je suis un peu essoufflé parce que j'essaie d'aller vite. J'étais en bas à 11h15. On va voir à quelle heure je suis là-haut. Bon, les frères, c'est pas facile. Ah, Starf, voilà. Regardez, je monte tout là-haut, là-bas, là où il y a les gens. Enculé. Allez, dernière ligne droite. On est parti. Ne serait-il pas magnifique? Ah, on est bientôt arrivé, les frères. Là-haut, normalement, c'est l'arrivée. Enfin, je pense. J'en sais rien. Les frères, j'ai l'impression que je suis sur la lune. J'ai juré, je suis sur la lune. Bon, les frères, on attaque l'ultime montée. Petit passage technique. Petit passage tranquille. Qu'est-ce que je branle, gros. Je me refais faire l'escalade, gros. Voilà. Bon, les frères, on est en haut. J'ai pris 2 coca parce que j'ai envie de crever. On a fait 900 D+, en 2 heures. À Jean. Franchement, la perf est plutôt belle. Et il va falloir redescendre. Du coup, j'ai commandé à bouffer là. On va manger tranquille et après on va repartir. C'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais bon, c'est marrant. Bon, les frères, on s'envoie un petit truc un peu local là. Petite patate, frère. Avec un truc de fromage. Je sais pas trop ce que c'est, on va tester ça. Oh, c'est vraiment un pavé de fromage, frère. Bon, c'est bon. Bon, les frères, on entame la redescente. Va falloir être prudent parce que c'est hyper rocailleux de pas faire tomber des pierres. Mais aussi de pas tomber nous-mêmes, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien. Hop, hop, hop.
Bon, c'est le moi du futur qui vous parle. J'ai complètement oublié de faire de quelconque transition, ce qui fait que la vidéo n'aurait absolument aucun sens. Mais donc ce qui se passe, c'est que là je viens de rentrer, je me suis fait un petit repas après la rando qui m'a éclaté la tête. Et ensuite, le lendemain, j'ai simplement un peu visité les Dolomites, mais le temps n'était pas beau. Du coup, j'ai décidé de reprendre la route pour la Suisse. Il me restait environ 9 heures et des centaines de kilomètres à parcourir. Frère, il me reste 9h50. Il y a marqué arrivé 5h du matin, je sais pas si je vais faire d'entrée. Après, à tout moment, je pète un plomb, je le fais d'entrée. Mais c'est pas dit que je le fasse d'entrée, même que je pense pas que je le ferai d'entrée. Et il nous reste 516 km. Allez, feu. Bon, on vient officiellement de quitter les Dolomites. Ça met un petit pincement au cœur quand même. C'était bien génial cet endroit. Et on essaiera d'y revenir l'année prochaine. Avec d'autres gens, ce sera plus drôle. Quelle aventure! Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et qui ont suivi l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner, car il y a encore beaucoup de choses à venir.